Si c'est toi, oh, dis un mot. Si c'est toi, oh, dis un mot. Je marcherai, et même sur l'eau, si tu le dis, selon ta parole. Et même l'eau deviendra du solide, si tu le dis. Même si les médecins m'ont condamné et ils m'ont dit, je n'ai plus d'espoir. Mais sur ta parole, si tu le dis, l'impossible devient possible. Si c'est toi, oh, dis un mot. Ah. Shalom épouse, merci d'être avec nous en direct sur Only Believe. Je suis ici au Canada, Québec, précisément dans la ville de Montréal. Et j'ai des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Et cette nouvelle nous concerne tous. Car je suis béni d'une bénédiction très spéciale, à savoir de la guérison, à savoir de la bénédiction et à savoir également parce que Dieu nous a fait sortir de la mort à la vie. Alors, partageons tous ensemble cette bénédiction avec joie. Et pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une personne très spéciale. C'est à cause de cette personne que Dieu a béni, Dieu a élevé, Dieu a choisi, Dieu a guéri et qui est notre fierté et notre icône. Il s'agit bien, laissez-moi le dire, vraiment permettez-moi de le dire parce que ces moments-ci sont des moments très rares. Et quand Dieu ramène l'un de vous au milieu de vous, vous avez toute cette liberté, en tout cas avec joie et la bénédiction, de dire tout ce qui sort de vous. Alors, lui, on l'appelle spécialement. C'est l'apôtre du 7e sceau, le roi des citations, Mutunzambe. Il s'agit bien de notre bien-aimé pasteur, l'Ifoko du ciel, Life. Shalom, pasteur. Shalom, Dieu bénisse. Amen, pasteur. Comment vous allez ce matin? Après un grand travail hier, nous allons bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons bien. On ne pensait pas se mettre debout après beaucoup de temps, après 2 services. J'allais me mettre facilement debout et puis commencer la journée, mais ça va. Ça va. Amen. Comme le pasteur déjà l'a annoncé, hier c'était une très grande bénédiction. En tout cas, j'espère que les images sont là sur YouTube et c'est à vous d'aller récupérer également votre bénédiction. Alors, pasteur, avant de commencer tout propos, en tout cas, je vous demanderai de regarder la caméra pour ceux qui ne croient pas qu'il s'agit bien de pasteur Life, en tout cas de dire un mot. C'est bien moi, si on peut pas nous ne nous croyons pas les uns les autres. Hier j'ai reçu un appel, c'était la nuit, d'un chroniqueur aussi, et tout ça. Il dit, est-ce que celui qui chante là, celui qui a prêché ce matin, c'est toi ou ce n'est pas toi? Je dis, frère, bon, je ne sais pas, tu as vu des images, bon, si tu ne veux pas croire jusqu'à ce niveau, je ne sais pas qu'est-ce que moi je peux faire encore pour t'amener à croire. Sinon, c'est bien moi, votre frère l'Ifoko du ciel, dont vous avez les images d'une petite vidéo où j'avais parlé, comment j'ai été empoisonné et maigre. Là, vous allez voir un homme gros et tout ça, joufflu et voilà. Donc, c'est bien moi, en chair et en os. Et ici au Canada, c'est bien moi. Amen. Je crois que toi aussi tu peux confirmer, il s'agit de dire, c'est vraiment moi. Alors. En tout cas, je le confirme, ça c'est vraiment notre papa, notre pasteur. Il est ici présent et je vous rappelle, en tout cas c'est une très grande surprise, les gens n'y croyaient pas. Hier, le pasteur a tenu 2 cultes successifs. En tout cas, on a passé presque toute la journée. On n'était que dans la présence du Seigneur. Alors pasteur, comment ça a été votre accueil ici au Canada et au niveau même des églises, comment on vous accueille? Parce que hier déjà c'était un témoignage en fonction de ça. Bon, je vais déjà d'entrée de jeu dire que je suis venu ici au Canada pour un check-up. Vous voyez, parce que quand j'étais parti en Inde et qu'on a trouvé ce qu'on avait trouvé, on m'avait donné des médicaments là qui sont très durs.
Mais ces médicaments, il faut les prendre un peu en dégradant, c'est-à-dire de 60 mg, 40, 30, 25, 15. Or, depuis que j'ai laissé le médecin, c'est lui qui m'avait reçu à New Delhi. Donc, je n'ai pas encore consulté un autre spécialiste pour savoir où est-ce que j'en suis. Dans mon corps, je me sens très très bien parce que les choses que je fais actuellement, ce n'est pas ce que je pouvais faire hier. C'était très difficile. Donc là, par la grâce de Dieu, il y a un groupe de jeunes qui ont quitté chez nous à Pointe-Noire, dont le révérend Yannick, frère Yannick Moussongo, avec beaucoup d'autres frères de Rouge-Gorge, dont j'avais commencé une vieille église il y a longtemps ici, et cette église était fermée. Et je lui avais chargé de pouvoir travailler de telle manière que l'église soit de nouveau opérationnelle. C'est ce qui fait qu'il a commencé l'église, et nous, en tant que tel, en tant que père, eux, ici, au Canada, ils m'ont appelé, papa, il faut que tu viennes. Que tu viennes, qu'on voie quand même des médecins, parce que le Canada, c'est l'un des meilleurs pays au monde qui s'occupe des maladies, tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est ceci, quand les poumons sont touchés et tout. À cause du froid d'ailleurs. Okay. À cause du froid. Donc c'est ce qui fait que j'étais arrivé, ils m'ont bien reçu. Donc vous voyez cette maison, ce sont eux qui payent, c'est ma maison, je suis seul ici. Ils m'amènent la nourriture, donc je peux chauffer juste et puis je mange et tout. Donc je suis bien, très très bien. Bon, les églises, c'est vrai qu'il y a des invitations, viens, est-ce que tu veux venir parler un peu et tout, mais comme il y avait un peu de restrictions, il ne faut pas quand même forcer le corps. Je crois que c'est ce qui fait qu'on soit un peu réticent vis-à-vis d'eux. Et puis bon, avec ce que le monde est devenu aujourd'hui, même manger des viands, il faut faire très attention. Parce que moi, je peux dire comment j'ai reçu quelque chose de mauvais dans mon sang. On arrivera là. On est arrivé là. Ouais. Au passage, c'est pour rappeler à des bien-aimés qui se posent des questions, quel est ce miracle qui a fait que la plupart des brebis de Rouge-Gorge Tabernacle, précisément à Pointe-Noire, se retrouvent ici au Canada. Au rappel, c'est parce que le pasteur, par l'inspiration divine, nous sommes en 2022, je crois bien décembre, le pasteur avait prophétisé du haut de la chair pour dire que Dieu va bénir mon église et les bien-aimés seront bénis dans cette église. Nombreux partiront hors le pays. Et aujourd'hui, nous assistons à l'accomplissement de cette prophétie. Donc, ne soyez pas étonnés quand le pasteur parle des frères qui sont nombreux ici. Alors, on avait appelé ça l'année de pourvoyance. Celle qui n'a pas d'argent va acheter la parcelle. Et on se demandera comment il a fait. Et celle qui n'a ni famille et tout, il va voyager, ils vont partir. Et donc, une grande partie des jeunes ont voyagé, les autres sont aux États-Unis, les autres en France et tout, et beaucoup sont venus ici, là. C'était par inspiration que Dieu nous avait dit de le faire. Parce que nous croyons que si on a donné la vraie chose à ces brebis, ils ne vont pas rétrograder. Ils ne vont pas rétrograder, ils vont continuer à être des frères, et c'est ce qu'ils ont fait, trouver la salle, travailler, donner de l'argent et tout, avec un bail. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais révéler ici. Moi, j'étais au pays, mais eux, ils sont allés au gouvernement ici fédéral pour prendre les papiers de l'église. Et dans ces papiers, on a mis conducteur de l'église Lifoko. Sans passeport, sans quoi que ce soit et tout. Si vous aviez entré hier dans le bureau, tu vas voir ma grosse photo et sur là-bas et tout. Donc ils m'ont vraiment beaucoup honoré et je les honore aussi dans l'entretemps en passant. Ils m'ont bien reçu, donc je suis très très bien ici là. En tout cas, les bien-aimés du Canada, précisément ici à Montréal, soyez bénis avec Péniel Tabernacle de l'effort, de la confiance que vous faites à notre bien-aimé pasteur ici présent. Alors pasteur, on va reculer un peu en arrière. Donc commençons par le commencement. Pasteur, concrètement, qu'est-ce qui a provoqué ou qui a causé votre maladie? On a constaté une année d'absence, on a vu des vidéos, les gens parlaient. Maintenant, pasteur, concrètement, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement qui vous avait mis dans cet état? Bon, comme nous le disons, c'était très difficile. Vous voyez, j'étais avec vous aux États-Unis. Et de là, je me suis retrouvé dans le Kentucky. Vous étiez venus et tout ça. On a fait les concerts. Et là où j'étais à l'hôtel, on m'avait volé le manteau. Et comme il faisait très froid, je suis sorti un jour dehors comme ça, sans manteau. Et puis je suis revenu. Et tout d'un coup, je commençais à sentir comme un son
À l'intérieur, là, ça faisait oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis retourné à Dallas. De Dallas, c'est à un jour du voyage, c'est là où je sentais maintenant des malaises. Et des malaises, je prends l'avion à New York pour prendre l'avion Air France pour aller à Paris. Et c'est dans l'avion que j'ai commencé à développer des fièvres. Ça m'inquiétait. J'ai demandé même à l'hôtesse s'ils avaient quelque chose, un anti-février qu'ils m'ont donné. J'ai prié, et puis bon, je suis bien arrivé. Mais c'était pas bien, le corps est... Alors j'arrive à Pointe-Noire, il y a un jeune qui me suit, un infirmier, frère Aimé. Il est venu à la maison et tout. J'ai appelé aussi mon médecin traitant. Donc on a commencé un peu comme à suivre, croyant que c'est un palu, ceci et cela. Et moi-même, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas quelque chose qui m'est arrivé? Est-ce que j'avais pris quelque chose quelque part et que j'en suis à ce niveau ici? Bon. Je suis allé à Kinshasa, j'ai fait des examens et tout, et en causant avec le médecin, il m'a dit, il y a quelque chose qu'on voit. Ça doit être comme un vaccin que tu avais reçu. On a fait les examens de sang et tout. Donc ça se présente sous forme comme, selon lui, sous forme comme de Covid. C'est comme si tu as le Covid. Mais il n'y a pas de problème, on va traiter et tout. Et ils m'ont donné des trucs de Covid et tout. Ça allait bien pendant une semaine. Et après, j'ai commencé encore à faire de fortes fièvres. Attends. Et c'est là qu'on me dira, non. C'est un peu comme quand tu as le vaccin d'hépatite. Quand on fait des examens, on va trouver comme des traces d'hépatite. En fait, ce n'est pas l'hépatite, c'est un vaccin. Et c'est comme ça qu'on me dit, non, là, tu as reçu un vaccin qui n'est pas bien. Et dans mon histoire, au Congo, nous avions reçu le vaccin de Sputnik, je crois, Sputnik. J'avais reçu les 2 doses. Et là-bas, au centre, on nous avait dit n'ajoutez plus d'autres doses. Mais je devais prendre Air France pour aller à Paris. Et les Français ont dit, nous ne croyons pas au Sputnik. Donc il faut que vous preniez les vaccins de chez eux. Donc Janssen et tout. Je suis arrivé là où on donnait les vaccins. J'ai croisé un frère, Dieu merci pour moi. Jusque-là, Dieu merci. Amen. Je lui ai expliqué, frère, je suis ton frère. Mais il était vraiment très hostile. C'est ce que je n'ai pas compris. Très froid. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu ne peux pas m'aider parce que j'ai déjà les vaccins dans mon corps? Mais faire un papier me permettant de voyager, ce n'est pas un mensonge. Je me suis fait déjà vacciner. Et les vaccins qui sont avec moi ne peuvent plus accepter un autre vaccin. Est-ce que tu peux le faire? Non, on ne peut pas le faire. Il faut qu'on te vaccine seulement. Je dis, oh, que cherche ce frère? Mon chauffeur, le frère Ghislain, qui est ici aussi, l'a appelé un peu à côté, ils ont parlé, tout. Le frère n'en voulait pas. On est allé, on m'a piqué. Et dès qu'on m'a piqué sur place là, j'ai commencé comme à développer de la fièvre. Je ne me sentais pas bien. Je suis allé, et petit à petit, et je dors un jour, les fièvres continuaient, fièvre. Donc ce sont les mêmes fièvres que j'ai retrouvées quand j'étais aux États-Unis. Ce sont presque les mêmes fièvres. Donc avec ça, j'ai commencé à rappeler, je dis, donc les mêmes fièvres que j'avais quand j'ai reçu le vaccin, ce sont les mêmes fièvres que je développe aujourd'hui là. Bon, tout compte fait. Et à partir de ce temps-là, avec le vaccin, j'ai commencé à sentir des faiblesses. Même au niveau de l'église, je pouvais demander. J'avais l'habitude de recevoir beaucoup de gens, mais là, je pouvais rester là avec 15 personnes, j'étais fatigué. Donc c'est comme ça que ça a été même mon grand regret, quoi. Ça a été un grand regret. Beaucoup de gens, mais donnez-nous le nom du frère, il prie dans telle église et tout. J'ai dit non, la haine n'apporte que la haine. Salomon a dit, quiconque tire le nez, ne pense pas que tu vas recevoir le lait. Tu vas recevoir que du sang. Donc laissez, peut-être lui penser faire un bon service. Il y a aussi la prédication, rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Mais ça s'est retourné. Comme on appelait ça en Inde, l'intercation médicamenteuse. Et ces vaccins-là, aujourd'hui, on voit que c'était du poison. C'était du poison. Parce qu'on appelait même tout cela, ces grands laboratoires qui ont fait ces genres de vaccins et tout, on les a convoqués pour demander un peu qu'est-ce qu'ils ont mis, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des conséquences. Et il y a même une femme qui a reçu presque les mêmes vaccins que moi,
qui était mort au grand marché. Wow. De Pointe-Noire, elle a craché du sang et puis elle était morte. Donc il y a des choses comme ça. C'est comme ça que je vais à Kinshasa, on fait les examens, ce qu'on appelle les scans de thorax. On a regardé, on a trouvé des ganglions. Vous voyez, des ganglions, ça veut dire quoi? Donc ton système immunitaire se bat contre l'étranger qui vient. Maintenant, quand le système immunitaire se sent comme vaincu, il se rétracte dans des poches. Et ce sont ces poches-là qu'on appelle maintenant des ganglions, mais dont le vrai nom est des lymphnodes. On appelle ça des lymphnodes. Le technicien de Kinshasa, il écrit, première hypothèse, ça peut être la tuberculose. Ce qui n'était pas d'ailleurs le cas. On va me donner les produits de tuberculose, alors que je n'étais pas tuberculé, papa. Donc, j'ai commencé à prendre ce produit-là pendant au moins 3 mois. Ça a encore empoisonné mon sang. Tout le sang du corps était coagulé. Dieu merci. Parce qu'il suffisait qu'un caillot quitte, entre soit au cerveau ou au cœur, je mourrais. Donc vous n'allez pas voir le pasteur live, c'est pourquoi vraiment nous parlons de la mort à la vie. Amen. C'est vraiment un grand témoignage. Amen. Donc quand j'arrive même en Inde, eux-mêmes ils se posent la question, qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça? J'ai trouvé un professeur, Dieu merci, comme frère Branham dit, si on me demandait entre un jeune médecin qui vient de sortir de faculté et un vieux médecin, qu'est-ce que je veux prendre pour qu'on puisse me soigner, je prendrai le vieux médecin. Amen. Il a 45 ans d'expérience dans la médecine, professeur d'université. C'est celui-là qui va faire. Il dit non. J'ai été opéré même, on a coupé des trucs à l'intérieur, on a mis au laboratoire nucléaire pour savoir est-ce que c'était des cancers, est-ce que c'est beaucoup de choses. Dieu merci, pas des cancers, les reins en bon, tout était très bien. Amen. Tout était très bien. Il dit, mais la maladie que tu souffres, ça s'appelle le sarcoïdosis. Sarcoïdosis. Donc même quand j'en parle aux autres frères, ils disent, mais c'est une maladie des blancs. Où est-ce que toi tu as attrapé ça? Non, le sarcoïdosis, on dit, c'est une maladie qu'on ne trouve pas les origines. Mais on sait seulement que c'est la conséquence d'une infection. Quand tu reçois une infection dehors, et le système immunitaire se bat et ça crée des lymphnodes et c'est ça le sarco. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a arrêté tout d'abord les trucs de tuberculose que je prenais là. Ils ont dit même les médecins là, s'ils étaient chez nous ici, on devait les poursuivre, on devait les arrêter. Effectivement. On devait les arrêter. Mais toi, Dieu merci que Dieu t'a gardé comme ça et tout. Et on m'a mis sous les corticoïdes. Et les corticoïdes, j'ai pris. J'ai commencé à voir 2e jour. 3e jour, ça allait et tout, jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, debout, restauré complètement. On peut prêcher, on peut chanter, on peut les louer. Donc voilà un peu notre histoire. Et comme je l'ai dit toujours, l'épouse est appelée à pardonner, l'épouse est appelée à prier, même pour tous ceux-là qui ne nous aiment pas. C'est pourquoi, même moi-même, dans mon cœur, je n'ai pas développé de la haine contre qui que ce soit. Même ici au Canada, quand je viens, j'explique aux médecins, ils ont dit, ouais, il y a des choses comme ça là. Mais ça se présente sous forme de Covid. Quand il y a intercation, ça se présente sous forme de Covid. Et si on ne sait pas trop suivre cela, beaucoup de gens qui ont reçu des vaccins de Covid, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, je crois qu'il y a des pourcentages qui se parlent dans l'Internet, ont développé des maladies respiratoires. C'est un peu de choses comme ça là. Donc voilà un peu notre histoire aujourd'hui, telle que vous me voyez, nous allons très bien. Amen. En tout cas, le pasteur va très bien. Ils vont voir, il a pris du poids et tout, mais nous allons très bien. En tout cas, je vais témoigner parmi l'un des témoignages que tout le monde connaît sur la terre, concernant l'amour, parce que le pasteur, les Focaux du ciel, sans commentaire, c'est un homme très spécial. Et je confirme qu'il a de l'amour. Il y a une vidéo, tout le monde on a connu, hein, Jésus, Branham. Et le frère qui avait fait cet acte est venu chez le pasteur. Le pasteur lui a pardonné. Et ce n'est pas le premier. J'ai parlé de ça parce que c'est le plus connu. En tout cas, à l'intérieur, il y en a tellement beaucoup. Des gens que le pasteur a pardonné. Et jusqu'alors, pas qu'il a pardonné, il les a rejetés bien après. Non. Le pasteur les reçoit au téléphone, le pasteur les aide. Je le parle, je ne dis pas parce que je dis avec les mots, mais ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Alors, pasteur, il y a une question. En tout cas, cette question, tous les croyants attendent la réponse. Mais en tout cas, de ma part, vous êtes libre de le dire. Je pense que vous l'avez dit, mais je voulais poser ça sous forme de question officielle.
Parce que ce sont des questions que tous, on en a eu dans nos têtes. Quelle est la question? C'est ce que je vous pose. Parce que est-ce que vous étiez empoisonné? Vous avez eu des pensées par quelqu'un? Est-ce que vous avez pu repérer quelqu'un? Non, je l'ai dit, c'était le vaccin. Ok. Et c'est l'attitude du frère qui nous amène aujourd'hui à croire que vraiment il ne voulait pas mon bien-être. Parce que nous lui avons expliqué. Donc tu expliques à quelqu'un, ne me piquez pas. Parce que si vous me piquez, je risque de développer une maladie. Et lui il dit non, il faut qu'on te pique. C'est là où beaucoup de gens disent, mais pasteur, pourquoi tu avais accepté d'être piqué? Si tu savais qu'il y aurait telle conséquence. Non, parce que j'avais un voyage. Et ceux de Air France ont exigé, il faut qu'ils voient le cachet de Janssen et Janssen, comme ça tu peux voyager. Aux autres, ils ont reçu ça, peut-être c'était de bonne qualité, et tout, ils n'ont pas développé de maladies. Mais moi, depuis ce temps-là, donc j'ai développé des fièvres, des fatigues et tout. Et on a retrouvé cela par la médecine, que c'est ce qui me crée des problèmes. Donc c'est l'attitude même du frère. C'est l'attitude du frère. Il pouvait bien dire, bon pasteur, moi je t'aide seulement, tu vas et tu pries. Et puis nous en Afrique, c'est pas tout le monde qui a reçu le vaccin. Cette chose est passée comme ça. Dieu nous a gardés par sa grâce. J'étais en France, dans une ville là, il y a un médecin, c'est celui qui m'avait même prescrit des lunettes et tout, parce que je voyais plus bien, les lunettes avaient changé de degré. Il m'a dit, mais comment vous allez en Afrique et tout ça? J'ai dit, je crois que vous vous attendiez à ce que nous mourions comme des poulets, mais Dieu nous a fait la grâce. Nous ne sommes pas morts, nous allons très très bien. Et je vois que c'est là où vous êtes tombé. Parce qu'il y a eu des calculs de vente des produits, des vaccins, de ceci, mais beaucoup n'ont pas reçu cela. Mais comme nous autres, nous voyageons et tout, bon, il y a des normes internationales, il faut le faire et tout, voilà. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans ces pièges-là. Donc c'est l'attitude même du frère. Ne faites pas, il dit on doit faire. Et vous pouvez même dire simplement, non. Comme on a dit que les deux vaccins, si on te donne un autre, ça peut te créer des problèmes, nous on ne te pique pas. Effectivement. J'étais en Inde, je l'ai réexpliqué parce que ma carte de Yellow Fever, comment vous appelez, la carte jaune là, de fièvre jaune, était presque périmée. Je leur ai dit, bon écoutez, actuellement, personnellement, je ne veux plus de vaccin. Si vous me le donnez, voilà les conséquences et tout. Ah non, 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 non. I'm not going to inject you must go like this. Et je suis allé, j'ai montré même le policier, il m'a posé la question. J'ai dit non, non, parce que moi, si je suis venu ici, c'est à cause d'un vaccin. Et voilà. Il dit, ah non, 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 non. Nous ne voulons pas de problème, monsieur traverse. Et ça, c'est des païens qui ont compris. Effectivement. Mais comment un frère ne peut pas comprendre, il veut seulement qu'on te pique. Et on te pique, il y a des conséquences désastreuses. C'est ça. Effectivement. En tout cas, quand je vous parle, je vous ai parlé dès le départ, j'ai dit je suis béni d'une très grande bénédiction spéciale parce que Dieu m'a guéri de la grande maladie à la guérison, de la mort à la vie, de la faiblesse à la force. C'est à cause de notre bien-aimé pasteur ici, à ma droite, le pasteur Live. Alors pasteur, merci pour votre réponse. Je crois que les croyants ont saisi quel a été le message. Maintenant pasteur, après une année d'absence, en tout cas après une année d'absence, hier, nous vous avions vu, vous avez repris avec force. On a vu... on avait une personne au-delà de ce qu'on a connu hier. Et qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? On vous retrouve, vous êtes devenu avec une double portion de l'Ifoko. En tout cas, nous étions bénis. Non, mais le problème, c'est que nous sommes par la grâce de Dieu. Et depuis tout le temps, les gens savent, nous prêchons avec beaucoup de conviction, beaucoup d'onction, beaucoup d'abnégation et tout. Bon. Il a fallu qu'on vienne dédicacer l'église Péniel ici. Donc ce n'était que normal qu'on prêche. Donc, beaucoup de gens, quand je leur disais que je suis très bien, les gens ne croyaient pas. Les autres disaient, même que ce soit à Rouge-Gorge là-bas, les gens disaient, tu n'es pas parti prêcher. Les autres, nous allons prier pour que tu ne tombes pas. Je dis, frère, c'est moi le propriétaire du corps. C'est moi qui sais ce que je sens. Amen. Et moi je sens que ça va, je vais prêcher, je vais chanter. Amen. Donc, si tu veux voir même le nombre de vues, hier seulement. C'était grave. Grave. Donc les autres venaient pour écouter, les autres aussi par curiosité. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que c'est lui? Comme je te l'ai dit. Hein? Donc j'ai reçu des questions comme quoi? Est-ce que c'est toi? Quand tu me poses la question, est-ce que c'est moi? Bon, tu veux que je te dise quoi? Crois ce que tu veux croire, mais sinon moi je sais que c'était bien moi qui ai prêché.
c'est bien moi qui ai chanté. Le reste, ça ne me regarde pas. C'est vrai que j'ai pris un peu du poids et tout. Quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fait que dormir, manger, c'est très normal, il n'y a rien de spécial là-dessus. Donc, à peu près, bon, il y a la famille qui m'a rappelé à peu près 10 mois comme ça, là, 10 mois. Que je ne prêchais pas, je suis calme à la maison. Même quand je vais à l'église, les diacres disent, papa, il faut retourner, il faut aller te reposer. On a plus besoin de toi dans les jours à venir. Et il fallait quand même que hier, par rapport à ce que je sens, que je puisse parler, prêcher. Et nous l'avons fait. Amen. Et ce qui fait notre joie, c'est que les enfants de Dieu ont été bénis. Amen. En tout cas, hier, nous étions bénis et moi, je confirme encore davantage sur les propos du pasteur. Le pasteur va très bien. Vraiment. En tout cas, il va très bien parce que ce qu'on a vu hier, s'il vous plaît, allez-y seulement sur la chaîne du Pasteur Life et vous allez retrouver toutes les images possibles. Et maintenant, pasteur, hier à la chaire, j'ai retenu une déclaration que vous avez donnée. Si vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas les mots, mais en tout cas, la pensée, c'est ça. Vous avez dit, vous avez fait une prière à Dieu. Vous étiez en train de parler à Dieu. Seigneur, ramenez-moi. Et quand je vais revenir, en tout cas, je ferai beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pasteur? Moi, beaucoup de bruit, c'est simplement dire que ce message et le Dieu de ce message est vrai. Amen. Par rapport à moi. Amen. Le Dieu de ce message est une réalité. D'où nous venons, d'où nous étions. Amen. Je crois que beaucoup de gens connaissent le frère Aigle Sengo. Ils peuvent lui poser des questions parce qu'il a été avec moi des premières heures, ma famille et tout. Ce n'était pas beau du tout à voir. Quelqu'un qui a le sang coagulé, quelqu'un qui a le sarcoïdosis. Bon, comme le nom l'indique, hein, c'est pas vraiment africain, sarcoïdosis, c'est quoi? À tout cela que j'ai dit, voilà ce qu'on a découvert après l'infection, voilà. Il se pose des questions, il s'agit de quoi, il s'agit de quoi, il s'agit de quoi. Et donc, je reviendrai encore avec beaucoup de bruit, avec beaucoup d'abnégation. Parce que comme je t'ai dit, quand j'avais reçu le vaccin, là, depuis ce temps-là, j'allais un peu comme en diminuant. Même à l'église, recevoir seulement 10 personnes, j'arrête. Fatigue, il faut dormir, il faut... J'ai prié juste un peu, je dors, mais là, il me restaure, non. Je dois retourner à ce que j'étais avant. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Amen. Merci, pasteur. Et nous saluons également le frère Aigle en passant. Alors, pasteur, nous sommes à la fin. En tout cas, nous vous demandons quel est votre message à l'église de Rouge-Gorge Tabernacle en particulier, ainsi que les tabernacles à Lubumbashi. Non, c'est de leur dire que... Ah oui, nous revenons. D'ailleurs, ceux de Lubumbashi, hier, ils mettaient des commentaires. Non, il ne fallait pas qu'il prêche cette prédication-là là-bas. Il fallait qu'il amène ça ici chez nous. Parce que nous, on a des amènes un peu spéciales et tout. Beaucoup de choses comme ça là. Mais tout compte fait, nous allons très bien. Vous l'avez vu. Et très bientôt, je crois que on va se revoir et puis nous allons nous retrouver autour de la chose que nous aimons tant. Notre dénominateur commun, le message du temps de la fin. Donc à tout cela, les inquiétudes, mettez-les simplement dans la prière. Que Dieu nous ajoute encore beaucoup plus d'abnégation, de force et tout. Sinon, nous allons très bien. Très bien d'ailleurs. Voilà. En tout cas, prions pour notre école. Prions pour notre bien-aimé pasteur. Alors, pasteur, et enfin, nous sommes, c'est le tout dernier, en tout cas, je vous demande encore à nouveau votre dernier message à tous les chrétiens du monde entier. À tous les chrétiens du monde entier. Et en particulier les croyants, les chrétiens croyants du message. Les croyants chrétiens du message, c'est que, à un certain moment, moi personnellement, j'ai été un peu comme troublé. Troublé dans quel sens? Je me disais que je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé parce qu'il y avait un peu trop d'attaques à gauche. Tu lis Frère Branham, tu les donnes, on t'attribue la déclaration du prophète en disant que c'est lui qui l'a dit. C'était il faut quoi dire. Alors que ce que moi je disais, je trouve ça dans le message parce que nous sommes des répétiteurs. Des répétiteurs de ce que William Branham a dit. Donc il y avait des attaques comme ça, on te traite de tous les noms. Alors j'ai commencé à croire dans mon esprit et dans ma vie que je ne suis pas aimé. Les frères du message ne m'aiment pas, ils veulent ma mort, ils veulent... Mais il a fallu que ceci arrive. Pour que je comprenne en réalité que nous sommes vraiment une grande famille. Ce que j'ai vu, et je peux le dire aujourd'hui, ceux qui nous haïssent sont peu, mais ceux qui nous aiment, ils sont gros, beaucoup. Et j'ai vu ça.
Après moi, j'ai vu des gens quitter les États-Unis, Londres, France, partout, Kinshasa, Lubumbashi, venir simplement me voir comment j'allais. Des pasteurs, des frères, des ceci. Ils m'ont envoyé de l'argent. Il y a même un jeune frère qui travaille à la présidence en RDC qui envoie de l'argent. Il dit, papa, il faut que tu sois bien. Il y a un frère qui est directeur des mines, c'est Mapé, qui m'envoie de l'argent. Il faut que tu sois... Donc de l'argent à rouge-gorge, des cotisations comme jamais. Ici, au Canada, papa, il faut que tu sois bien, papa. Et pire que ça, quand je l'ai dit, même j'ai des larmes aux yeux. Il y a un frère qui est venu me voir, il a dit, papa, j'ai prié Dieu qu'il prenne les années qui me sont restées à vivre sur la terre, qu'il te les donne, toi, et que moi, que je puisse même mourir à ta place. Alors vous imaginez que quelqu'un te dise ce genre de choses, que le Seigneur, quand j'en suis revenu à moi-même, j'ai dit, il faut que tu n'as droit que d'aimer. Amen. Tu n'as pas droit à haïr. Haïr qui que ce soit, que ceux qui veulent parler, ils peuvent parler parce que ça n'a jamais manqué. C'est lui qui était le sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ, a été tué par des ennemis. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. William Branham en a eu aussi, on l'a critiqué, nous voyons dans ses brochures comment il en parle. Et moi, qui suis-je moi pour dérober à la règle? Donc ça ne peut pas manquer et ce n'est pas que c'est tout le monde qui croit le message qui m'est. Donc je sais que je vais dire à tous nos frères, je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vos prières, l'Éternel Dieu vous a écouté. L'Éternel Dieu vous a exaucé. Il y en a ceux qui n'ont pas parlé, ils sont seulement allés à genoux. Il y a des églises, je me rappelle, il y a un frère qui m'a appelé, tu sais, au marché de Pointe-Noire, il y a un jeune homme qu'on appelle Mavouba, je cite son nom, Mavouba. C'est un Ouest-Africain. C'est un Ouest-Africain. C'est un musulman d'ailleurs. C'est un musulman. Salutations. Il est venu chez moi à la maison me voir. Après, il est allé à la mosquée demander une prière pour moi. Waouh. Tu t'imagines? Mais un tel homme, il est un koufama, il ne peut pas mourir quand même. Ça a traversé les frontières. Donc même les musulmans, ils disent que lui ne doit pas mourir. Bon, parce qu'ils ont vu un jour, j'étais au grand marché là, et il y a eu un jeune ouest-africain qui vendait le thé. Et j'avais l'habitude de prendre ce thé-là, on appelle ça taille. Je prends ce thé-là beaucoup. Maintenant, il était là, il n'avait pas la carte de séjour. La police est venue pour le prendre, l'amener. Il fallait payer beaucoup d'argent pour qu'il ait la carte. Ça m'a fait tellement mal de voir comment on les malmenait. Et puis il me regardait. C'est comme ça que j'ai pris l'argent, j'ai donné pour qu'on lui fasse la carte. Bon, comme il n'y avait pas un endroit pour aller se cacher, j'ai donné devant tout le monde. Et ça fait que dans le coin là, c'est parti presque dans tous les marchés. Le pasteur là, il a aidé tel, il a aidé tel, il a aidé... Bon, et voilà. Donc, c'est ce qui faisait que ce jeune homme là est venu à la maison et dit, pasteur, toi, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir, pasteur. Et ils sont allés dans leur mosquée, ils ont demandé la prière pour moi. Des pentecôtistes, je les ai vus aussi prier pour moi. Et surtout, comme j'ai dit, notre base, c'est le message. Les frères du message, ils ont prié aussi pour moi. Merci beaucoup. Je crois que nous ne dirons jamais assez merci pour tout ce qui s'est passé. Mais la seule chose que je peux vous donner, c'est servir Dieu et je le servirai encore. Voilà un peu mon mot de la fin. À l'entrée du jour, c'était le témoignage, on a glorifié le Seigneur. À la fin, on a donné le témoignage de l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Et que Dieu vous bénisse. Shalom.